Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 54. Donc, en restant dans le cadre de l'animation d'un home d'armure, donc je reviens sur la série puisque j'ai un petit peu laissé depuis quelques tutos, puisque j'ai fait des tutos questions-réponses. Donc on revient, et donc comme je vous avais comme je l'avais prévu, on passe au mode vidéo editing. Donc dans le cadre de l'animation du home d'armure qu'on va animer, on va continuer cette animation. Et maintenant donc on va voir vidéo editing. En vidéo editing, on va voir ça morceau par morceau. Je vais essayer de vous faire quelque chose de relativement complet pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez. Je vais vous décrire un peu le maximum de choses possibles. Il y a des éléments que je connais pas forcément, mais bon, j'en connais déjà un bon rayon, donc ça devrait vous aider à faire du montage audio-vidéo. Donc plus vidéo que audio, parce que pour travailler de l'audio, vraiment travailler de l'audio, hein, c'est-à-dire par exemple retirer des mauvais bruits, des parasites, on travaille plutôt en utilisant des applications type Audacity, Audiocity, je crois, ou celui-là il est gratuit, ça doit être c'est Audacity, voilà, Audacity. Moi j'utilise Audacity, ou alors j'en ai un que j'ai acheté, c'est Audio Clinic Deluxe. Bon, c'est un peu, c'est pas très cher, mais bon, ça fonctionne assez bien. Mais bon, je travaille assez rarement du son, à moins que je répare des vieux disques qu'on ne trouve plus nulle part. Mais autrement, voilà. Donc là, la table de Blender vous permet d'utiliser du son, de rajouter du son à vos vidéos. Donc il faut mieux avoir évidemment des bandes en bon état. Donc avoir du son qui est en bon état si vous voulez avoir quelque chose de correct. Donc on va voir pour ce premier tuto de vidéo editing comment utiliser les scènes dans le montage. Donc là on va simplement créer des scènes que l'on va rajouter au-dessus. Donc là j'ai pris une image, j'ai rajouté une scène avec un cube et une scène avec un texte. Et voilà ce qui se passe. Et j'ai cumulé tout cet ensemble pour pouvoir créer ce que vous voyez. Donc bon, j'ai pris des objets simples, basiques. C'est plus histoire de vous montrer comment fonctionne déjà dans un premier temps ce qu'on peut faire avec la table de montage. Et ensuite, on fera quelque chose de plus sérieux. Mais pour l'instant, on va donc ajouter des éléments sur la table ici, donc sur la table de montage, c'est cette feuille là, c'est là qu'on rajoute des éléments et on va utiliser les scènes. Donc ça se passe ici. Donc j'ai créé des scènes, vous voyez, la scène donc de départ et la scène, j'ai créé une scène 2 pour le texte. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Je vais repartir sur une fenêtre neutre et je vous explique tout ça. Voilà. Donc je vais déjà commencer par aller sur Video Editing, à clic gauche, et je vais rajouter un fond. Donc le fond, je vais utiliser l'image que j'utilise déjà depuis un petit bout de temps avec ce château de belge que j'ai donc normalement ici, non pas ici. Voilà, mon petit château belge ajouté. Donc là j'ai une image qui est venue se positionner. Donc là, voilà, la page elle commence ici et elle finit là. Donc c'est suivant le nombre d'images que je rajoute. Je peux l'agrandir et la réduire ici, puisque là j'ai la timeline qui correspond évidemment avec voilà. Quand je bouge ici le curseur, la timeline ne se suit. Donc on est dans une ligne d'image. Ici, là, j'ai une ligne de temps que je peux transformer en ici. Si je décoche afficher les secondes ici, voilà. Donc là, j'ai également un nombre d'images et ça correspond exactement avec la timeline. Alors, cette image ici, elle commence à 0. Donc pour qu'elle commence à 0, je vais regarder ici. Je vais mettre début à 0. Voilà.
début ici à 0. Pour l'instant, je suis à 26 images. Enfin, longueur 26 images. Non, oui, 26 images, c'est la longueur. Alors, je vais l'agrandir. Alors, pour agrandir, là, je vais transformer cette image en fait en film, en quelque sorte, pour qu'elle puisse durer tout le temps de la vidéo. Quand je clique sur les bouts de mon image, on voit qu'il y a des flèches qui sont éclairées. Et je vais pouvoir, avec ces flèches, étirer les éléments. J'appuie à droite avec ma souris, un clic droit, et je déplace directement. À la volée, en quelque sorte, un peu comme quand on attrape une caméra. Voilà, hop, je peux lâcher, et déplacer et agrandir. Donc là, je vais ramener ça à la fin de l'animation ici, à 250 images. Ou 200, je sais pas combien, oui, il y a 200 images. Et quand je vais déplacer mon curseur, ben voilà, on voit ici donc le rendu. Voilà, si je réduis, ben évidemment, arrive le moment, je vais voir du noir. Voilà. Donc en quelque sorte, j'ai créé une vidéo qui a 195 images. Ici, voilà, si je veux mettre à 200 images, hop, on voit le nombre d'images qui correspond ici au-dessus, 200 images. Voilà. Et je vais donc maintenant aller créer une scène, et puis donc rajouter cette scène au-dessus de cette image. Donc je retourne dans Défaut, et je me retrouve ici sur la vue 3D. Donc là je vais faire simple, je vais ajouter un cube, je vais le mettre en vue 1, et je vais positionner la caméra. Désolé si je suis en train de mâcher un chewing-gum, peut-être que je suis en train de faire du bruit là avec ma bouche, ça va être trop agréable. Donc voilà, donc ici ce cube je vais l'animer. J'enclenche l'enregistrement ici, je sélectionne mon cube, j'ajoute une image clé, il vient se positionner ici, donc une image clé début d'action et fin d'action. Début d'action, le cube est là, et puis je vais déplacer le cube, on va dire allez, à 25 images, à 20-30 images, il va se déplacer sur la gauche, là je lâche, fin de l'action, une image clé est venue s'enclencher ici, quand j'ai lâché. Je déplace mon curseur de timeline jusqu'à 60 images, je renvoie le cube, clic gauche, j'appuie en continu, paf, je lâche. Je lâche, j'ai enclenché une autre image clé, et pour finir, on va dire, très rapidement, je reviens au centre par exemple. Pourquoi pas. Quand je vais faire la lecture, voilà, je fais la lecture, mon cube se déplace à gauche, à droite, et puis il revient au centre un peu plus rapidement. Je vais réduire le temps de la vidéo. Voilà, la fin, je vais la mettre ici à 73 images. Voilà, comme ça quand je fais la lecture, ça va revenir directement, et ça revient, ça recommence. Et cette scène, puisque c'est une scène, elle est là, c'est la scène, elle s'appelle scène. J'aurais pu l'appeler scène 1, scène 2, ou la rappeler autrement, lui donner un nom. Je pourrais l'appeler scène du cube, par exemple. Voilà, je vais la nommer. Donc là, il est intéressant, encore une fois, de nommer les éléments, parce que pour les retrouver après, c'est plus facile, évidemment. Donc celle-là, je vais l'appeler scène cube, puis je vais aller en créer une autre, je vais faire plus, nouveau, et me voilà sur une nouvelle scène. Donc là, il faut faire attention, il n'y a pas de caméra, donc il faudra installer une caméra, puis là, je vais créer un texte, par exemple. Allez hop, on va ajouter un texte. Donc je vais le mettre debout, RX90. Ici, je vais aller cliquer sur l'icône du texte, qui est F, lettre F, là. Et je vais centrer mon texte, ici. Voilà. Paf, donc voilà, il est au centre. Voilà, je vais donc ajouter une caméra également. Donc si vous ne mettez pas de caméra, il n'y aura rien dans le rendu. Faut bien y penser, surtout, c'est le genre de truc qu'on oublie facilement. Caméra, voilà. Et puis je vais faire CTRL ALT pour positionner la caméra sur le texte.
et je vais attraper la caméra, la voler et puis mettre le texte en haut parce que j'ai un cube là qui va arriver ici sur la scène. Donc ici je peux sélectionner les scènes, la scène du cube, hein. Donc le texte va se retrouver là, ici. Donc cette scène là, je vais l'appeler texte, scène texte. Voilà, ou texte directement, hein. Aïe. Voilà, texte. En français. Bon bah voilà, j'ai deux scènes. Donc je vais retourner sur la vidéo editing. Et je vais utiliser, alors là je vais réduire, hein, je vais aller faire ça court. Voilà. Je réduis l'image, donc là j'ai mon image qui dure sur 70 images, grosso modo, voilà, sur 70 images. Ouais. Voilà, et je vais aller donc ajouter scène. Bon, je vais commencer par ajouter le cube par exemple. Le cube est bien arrivé, on le voit là. Bon bah le problème c'est qu'il n'y a pas de transparence, donc la transparence il va falloir aller la chercher en allant ici. Donc dans cette liste, je vais réduire ça. Voilà. Donc là vous avez une fenêtre qui se déroule et vous allez donc sélectionner transparence à la place de ciel. Je vais agrandir pour qu'on voit bien, voilà. Donc là vous avez mode alpha et vous sélectionnez transparence. Bon, il se passe rien, c'est normal parce qu'il faut mettre votre cube au-dessus de votre image. Et pour faire ça, il va falloir aller dans mélange et à la place de fondu, vous allez mettre alpha au-dessus. Un clic gauche et on voit que le cube est bien apparu ici et donc que l'animation du cube fonctionne. Voilà. Ensuite, je vais aller rajouter une autre scène. Je vais aller chercher donc mon texte. Scène, texte, un clic gauche, donc le texte est là. J'avais pas animé le texte, enfin, je vais l'animer. Hein. Je vais l'animer donc sur 60 images. Je vais réduire ici. Voilà. Donc là, on est dans le même cas de figure. On va aller chercher à la place du ciel transparence. Et on va mettre notre texte par-dessus. Voilà. Alpha au-dessus. Un clic gauche, voilà, mon texte est ici. Il n'est pas animé, il n'y a que le cube qui est animé. Donc je vais retourner ici dans... Alors je pourrais, ici on peut donc modifier les éléments. Le cube, hein, on peut modifier son emplacement. Je sélectionne voilà, le cube ici. On peut modifier son animation en utilisant l'éditeur de graphes. Hein, donc j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc quand je modifie ici les courbes de Bézier, hein, je peux modifier l'animation du texte. Donc ensuite je vais retourner, j'ai dit, je vais animer le texte, hein, je vais faire une petite animation bidon, hein, c'est juste pour vous faire découvrir le truc. Donc je retourne ici sur défaut, le texte ici, j'enclenche donc l'enregistrement, un clic gauche ici sur l'enregistrement. Donc image clé, un clic gauche sur une poignée, et puis sur 60 images, je vais faire une rotation sur Z, RZ. On va faire tourner notre texte comme ça, voilà. Un clic gauche, je lâche. Une image clé est venue s'enclencher ici. Donc le temps de l'animation, je vais réduire. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et je vais retourner dans Vidéo Editing pour voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que le texte tourne. Alors si vous avez un problème, vous voyez quelque chose qui ne va pas, il faut rafraîchir ici le séquenceur. Quand vous voyez que ce que vous avez fait, ça fonctionne pas, ça peut arriver, hein, vous faites rafraîchir et vous allez voir que tout va fonctionner correctement. Voilà. Et je pourrais rajouter des scènes comme ça autant que je veux. Hein. Maintenant, on va voir la sortie audio-vidéo. Bon, enfin, on va se revoir surtout. Bah, si je rajoute de l'audio, on verra dans les prochains tutos.
Là surtout ce que je voulais voir vous expliquer avec ce tuto là, c'est donc que vous pouvez donc rajouter du texte ou des éléments que vous avez modélisés directement en utilisant ici cette possibilité de choisir de créer des scènes. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est de la sortie de votre vidéo, donc ici à la place de l'éditeur de graphe, je vais aller sélectionner les propriétés. Voilà, un clic gauche. Alors, on va y aller, on va commencer par le début. Ben ici, si vous voulez faire un type de vidéo particulier, 4 tiers, 16 neuvième, etc., ben vous faites cette sélection là, mais bon, voilà, le mieux c'est de commencer par voilà, dimension. Donc ici, j'ai mis 1920, 1080, ce qui correspond au format, donc aux définitions. Faut se rappeler d'une chose, j'ai eu l'occasion de le dire, quand vous mettez 50%, c'est 50% du format audio, du format vidéo. Donc là, 50%, ça fera la moitié de 1920 et la moitié de 1080. Si je mets 100%, regardez mon image, elle grandit. Voilà. Donc ça correspond à une taille d'image, pas à une qualité, comme on a un peu l'impression que ça sert à, donc, ce qu'on voit résolution, on se dit, bon, si je mets à 100%, ce sera meilleur. Ça dépend de la taille de l'écran sur lequel vous regardez les vidéos. Si vous avez un grand écran, que vous faites une vidéo pour regarder sur la télé, naturellement, vous mettrez à 100%, sauf que vous aurez évidemment beaucoup plus de temps de rendu. Donc là, moi, je vais faire une vidéo pour regarder. Alors par contre, si vous mettez à 25%, par exemple, et si vous avez un écran de PC qui est assez grand, bah 25%, ça sera pas terrible. Vous allez voir des pixels qui seront agrandis et ça sera pas beau. De la même façon que là, si je passe à 50% sur un téléviseur grand écran, mon image n'aura pas une bonne qualité parce que je vais tout simplement étirer les pixels et bah, ça donne pas, ça donne un espèce de flou, c'est pas terrible quoi. Voilà. Donc je vais mettre à 50%, voilà. Donc là j'ai l'image de début, l'image de fin. L'image de début je vais mettre à 0, voilà. On part de 0 comme ça, voilà. Ça correspond. Donc ici le nombre d'images par seconde, on en reparlera, on reviendra dessus dans les prochains tutos. Hein. Pour l'instant je laisse 24 images. Ensuite ici vous donnez le nom à votre fichier, donc je vais l'appeler U avec un H. U et puis donc un dossier une destination. Donc moi je vais l'envoyer sur le bureau, donc je fais ça comme ça, je vais vite, voilà, accepter, voilà, directement. Donc mon U va arriver sur mon bureau. Voilà. Alors ensuite ici, bah, on peut faire une vidéo comme j'ai déjà fait voir en format PNG, hein, donc image par image. Mais là on va faire maintenant une vidéo. On va voir donc comment on peut faire, je vais vous expliquer comment on peut faire une vidéo sans fond. Donc là, on pourrait être pas sans fond, ne pourrait pas être sans fond, il y a une image de fond, donc voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez faire donc des images, des vidéos sans fond, donc avec ici en ayant sélectionné RGBA, voilà. Donc plus alpha, on va dire, voilà. Donc ici, je vais choisir soit AVI JPEG, soit ici vidéo FFmpeg. Donc en général, moi je choisis ça parce que je vais pouvoir ajouter ensuite, ici je vais pouvoir aller sélectionner dans codage, rajouter le son. Hein. Ici codec, on peut rajouter les codecs audio. Donc je vais choisir ça, moi, hein, je prends ça en règle générale. Ensuite, donc ici, ça vous virez. Vous avez le choix entre AVI, QuickTime, MP4. Hein. Donc bon, moi je prends MP4 en moyenne.
Donc là, vous voyez bien que je voyais que je n'ai plus la possibilité de faire une vidéo sans fond, puisque j'ai plus RGBA ici. Pour retrouver RGBA, je vais aller ici. À la place de H264, je vais taper codec vidéo FFmpeg hashtag 1 et je retrouve RGBA. Donc je clique sur RGBA, mais là j'ai un fond, donc ça ne servirait à rien. Hein. Il faudrait que je supprime l'image de fond et que j'enregistre uniquement le texte et le cube pour donc avoir. Je vais cliquer sur mon image de fond. Hein. Pour ceux qui ne comprendraient pas éventuellement, je vais la cacher. Donc voilà, je peux la cacher ici. Hein. Et donc là, je me retrouve avec l'image de mon cube et machin. Donc ça, je pourrais l'enregistrer sans fond, hein, en vidéo sans fond, en faisant comme je viens de vous faire voir. En l'occurrence là, je ne vais pas faire ça sans fond. Donc je ne vais pas choisir ce codec là. Je vais choisir H264. Voilà. Et donc à la fin, pour finir, vous n'allez pas oublier surtout de cocher sur transparent. Voilà. Sinon, vous allez avoir, je vais faire un rendu, comme ça on va voir. Oh. Si je clique pas sur transparent, voilà ce qui va se passer quand je vais faire mon rendu. Donc là, je contrôle quand même vite fait. Animation. Voilà, on voit que le rendu, elle n'est pas transparente. Donc voilà, je vais arrêter l'animation. Ici, vous pouvez arrêter l'animation à tout moment. Hein. Vous pouvez arrêter donc l'animation, le rendu d'animation. Je vais donc aller maintenant cliquer sur transparent. Je vais refaire la même chose. Animation. Donc là, ce qui se passe, faut pas de panique. Hein. Là, vous avez le cube qui commence déjà à être créé. Donc, et derrière, tout de suite, vous allez voir une image qui va arriver. Voilà. L'image et le texte ont bien été enregistrés. Donc, je vais enregistrer quelques images comme ça pour vous faire voir la vidéo. Je vais aller chercher la vidéo ensuite. Je vais laisser. Donc là, vous avez le défilé du nombre d'images ici. Hein. Voilà, ici, j'en suis à la frame, donc frame image. Hein. 3, image 3, j'ai une vidéo donc de 3 images, ainsi de suite, et puis le temps qui défile, et puis voilà. Donc on va laisser 5-6 images. On va couper ici ensuite l'animation. Voilà, j'ai 5 images, 6 images, allez, je vais au bout là, et j'attends, et hop, je vais cliquer sur la croix, voilà. Voilà, un clic gauche, terminé. Donc j'ai une petite vidéo, on va voir le cube qui va bouger un petit peu, et le texte aussi. Hein. Alors, je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc voilà, tout a bien fonctionné. Donc voilà, il faut se méfier au fait que ça commence par l'enregistrement de l'image donc sans fond, donc ça peut on risque de se dire voilà il y a quelque chose qui va pas, non, hein, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Alors je vais vous faire la récap de ce qui se passe ici, et puis je vais également, c'est bon, je vais donc aller choisir d'autres formats pour que vous puissiez voir que ça fonctionne aussi. Donc la récap, hein, donc ici, ça va être ici qu'on va cliquer en fin quand on aura fait tous les réglages. Ici, moi, je vais choisir GPU, ce qui va me permettre de pouvoir rendre ma vidéo sur donc, le système GPU et me permettre de garder le CPU non pas encombré, on va dire. Comme ça, je peux donc réduire la vidéo et puis faire autre chose sur mon ordinateur. Hein. Donc moi j'ai une carte graphique, c'est donc un moteur de rendu. Le GPU ou le CPU, c'est des moteurs de rendu. Voilà. Donc moi j'ai deux moteurs de rendu, je vais utiliser celui-là, comme ça je vais pouvoir continuer à aller sur le net par exemple sans que ça rame comme c'est pas possible. Voilà, ici donc je vous ai dit, vous pourriez choisir ici de faire d'autres formats de vidéo. Hein. Ici j'ai mis 50%, ici 24 images, on verra tout ça après, on va revoir les réglages plus précis. Hein. Ici j'ai donné un nom et donc un chemin d'accès à, ma vidéo, à ma future vidéo.
Donc ici j'ai choisi ça, mais je pourrais choisir avis, je vais le faire. Si je choisis avis et que je vais donc là, moi directement, voilà, qualité. Et là, donc j'ai plus rien à faire, donc faut pas oublier de sélectionner transparent, surtout. Donc là, si je lance l'animation, bah, voilà, ça va faire ça. Donc on recommence, on a le cube. Et derrière, l'image qui va arriver. Et donc j'aurai un format à vie, voilà. Donc ça fonctionne, pas de problème. Je vais arrêter l'animation. À la place de... Ici je vais changer, donc je vais revenir ici sur ça. Donc je vous ai dit, ici j'avais choisi, donc il me semble MP4, je vais choisir QuickTime par exemple. Allez. QuickTime, et puis je vais choisir donc d'avoir ici la transparence par exemple. Et je vais donc cliquer sur codec vidéo FFmpeg #1. Voilà. Toujours pareil, donc transparence. Et je lance l'animation, on va voir s'il va aimer ou pas. Ça va. Donc si vous vous êtes planté, de toute façon, il n'acceptera pas, donc ça passera pas. Donc je regarderai la vidéo pour faire un choix. Donc on voit bien que ça fonctionne. Je peux pas avoir une vidéo transparente, s'en fout, puisque là j'ai un fond. Donc ça risque pas de... ça servira à rien. Donc même si je clique sur RGBA, on va faire l'expérience. À moins que ça me le supprime, je sais pas, j'ai jamais essayé, on va essayer, on va savoir tout de suite. J'arrête la vidéo, je clique sur RGBA. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, dans la logique, il devrait me laisser le fond. Voilà, il laisse l'image de fond, donc c'est bien ce que je pensais. Donc là, ça ne me servira à rien de sélectionner RGBA. Voilà. Pour le son, donc si je rajoute du son, alors, je vais aller chercher une bande son, peu importe. Je vais couper l'enregistrement ici. Imaginons que je vais mettre du son là. Donc pour ajouter du son, je vais aller ici ajouter son. Je vais aller chercher un fichier. Je vais avoir un fichier voilà, où j'ai de la musique ici. Allez hop, duel. J'ajoute une bande son, peu importe, ajouter. Voilà. Donc là, je vais la replacer au début de... Donc ici, je vais mettre 0. Pour la repositionner au début, voilà. Ça commence à 0. J'enclenche la lecture, hop là. L'enregistrement ici, je le coupe. Voilà. Donc là, j'ai le son. Et évidemment, pour pouvoir avoir la sortie avec ma vidéo du son, il faut ici que je rajoute un codec. Codec audio, clic gauche, et je vais sélectionner MP3. Voilà. Comme ça, je vais avoir une vidéo qui aura du son. Donc pour avoir du son, FFmpeg. Donc là, RGBA sert à rien, donc je vais plutôt mettre ici MP4. MP4, ici le codec vidéo, je vais mettre H264, voilà. H264 et donc MP3 pour le son, et voilà, quand je vais faire l'enregistrement de ma vidéo, donc je vais le faire, ça je vais réduire le son, ça ne sert plus à rien de l'avoir aussi long. Voilà. Donc je vais faire quelques images et puis je vais vous faire voir le rendu vite fait sur 5 images, encore une fois, animation. Vous allez avoir donc le son en plus. Donc pour le prochain tutoriel, on va continuer sur l'image, sur vidéo editing. Donc là, je voulais impérativement qu'on commence par là parce que finalement c'est important. Souvent, on a envie de rajouter du texte sur des vidéos. Bon, ben voilà, comme ça, vous allez savoir comment on peut rajouter du texte sur une vidéo en utilisant donc les scènes, en renommant les scènes. Et vous pouvez ajouter autant de scènes que vous voulez.
Donc là j'en suis à 4 images, je vais en laisser une sixième, hein. Je vais aller jusqu'à 6 images et on ira enclencher la lecture de la vidéo. Voilà. Voilà, arrêter cette tâche. Donc je vais aller chercher ma vidéo. Bon bah je n'ai pas de son, simplement parce que sur 5 images, ça n'a pas eu le temps de prendre le son. Donc pour voir où vous en êtes dans le son, on va faire une expérience, vous allez voir. Le son, c'est intéressant de voir le son. Ici, vous pouvez afficher les ondes. Un clic gauche ici, voilà. Et on voit, voilà pourquoi j'ai pas eu de son. Bah, simplement parce que le son commence à partir d'ici. Donc ce que je vais faire, je vais faire commencer ma vidéo à l'image, ici, je suis à l'image 9. À partir de l'image 9, donc ici je vais mettre début 9. Voilà. Et puis je vais déplacer, hop là. Je vais mettre le son. Voilà, comme ça on va entendre du son. Et puis je vais recommencer à faire une sortie. Hein. Ouais, c'est bon, voilà. Normalement je devrais avoir du son cette fois-ci. Non. Pourquoi il me repart à 0? Stop. Oui, il faut que je remette tout 9 images ici, voilà, bon, d'accord. Donc début 9, il faut que tous les éléments partent en même temps. C'est mieux comme ça. Et donc celle-là à 9. Voilà. Voilà, ça devrait marcher mieux comme ça. Et non, celle-là, faut que je la bouge. Voilà. Allez, on va lancer la lecture pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'aurai du son directement sur les images. Donc je vais lancer l'enregistrement. Voilà, animation. On va garder 5 images. Ah non, ça repart à 0. Comment ça se fait sur l'animation? Stop. Pourquoi elle part pas où j'ai envie qu'elle parte? Début. Et voilà, tout simplement. Hein. Faut que je règle ici le début à 9. Je recommence, voilà. C'est ça, hein, Blender. Hein. Bon, je fais pas des enregistrements de vidéo toute la journée non plus. Hein. Moi, je suis plus... j'aime bien modéliser. Mais bon, la vidéo, évidemment, c'est intéressant. Hein. Il faut travailler dessus. Hein. Donc, on va laisser passer encore une fois 5 images. Donc, je disais, oui, pour le prochain tutoriel, je vais donc continuer. Cette fois-ci, on va commencer peut-être à retravailler sur l'animation du home. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Hein, j'ai fait une animation. Je vais vous faire voir avant de finir. Vous allez pouvoir apprécier ce qu'on peut faire quand on s'amuse avec cette application, ce logiciel. Je sais alors donc à 14 images déjà. Bon, c'est bon, je vais arrêter. Hein, et je vais aller chercher la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fonctionne bien, il y a le son, il n'y a pas de problème. On voit le début du son. Hein, voilà. Donc je vais vous faire voir donc l'animation que j'ai fait avec le home hein, pour continuer puisqu'on va travailler là-dessus. Voilà, donc je vais lancer la lecture, donc soyez pas surpris, vous risquez d'avoir un son qui est un peu plus fort que la normale. Donc voilà ce que ça donne.
Voilà, j'ai mis ça en fin de vidéo pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année, donc 2018. Voilà donc sur quoi on va travailler. Dans les prochains tutos, on va continuer à développer donc sur le mode vidéo editing de Blender. On va travailler sur tout ça, sur tous les éléments ici, les réglages, enfin, je vais vous faire voir le maximum par rapport à tout ce que je connais. Hein. Bon, encore une fois, je sais pas tout, je suis pas à 100% sur Blender. Hein. Je sais même pas qui est à 100% sur Blender d'ailleurs, un malade peut-être. Mais bon, voilà, j'en connais un rayon quand même avec cette table de montage audio-vidéo. Donc ça sera toujours intéressant pour beaucoup de travailler là-dessus. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel qui sera donc le tutoriel numéro 55. Donc pour travailler sur le mode vidéo editing. Voilà, merci.